Bonjour, je m'appelle Noémie et aujourd'hui je vais vous parler d'un autre personnage important de la vie de Moïse, Séphora ou la prêtresse noire. Séphora, aussi dite Tzipora, est un personnage de l'Ancien Testament. On se souviendra principalement d'elle parce que c'est l'épouse de Moïse et c'est donc à son époque que les 10 commandements ont été donnés et que la religion juive a été modelée pour devenir ce que l'on connaît. Elle est donc un personnage d'un moment charnière dans l'histoire du proto-Israël. Pour se remettre un peu dans le contexte et pour tous ceux qui auraient oublié le dessin animé Le Prince d'Égypte, Séphora est madianite. Moïse la défendra, elle et ses sœurs, contre des pillards qui tentaient de s'emparer de leurs troupeaux. Et elle fait donc partie d'une famille de bergers, mais c'est également la fille de Jéthro qui a le titre de grand prêtre de Madian. On note donc qu'elle fait partie d'une famille aux hautes fonctions religieuses. Moïse l'épouse avant de retourner en Égypte pour délivrer son peuple, et ils ont ensemble 2 enfants, Gershom et Eliezer. Une scène très étrange dont on parle rarement me dit pourtant beaucoup sur Séphora et son caractère, et ainsi que son rôle plus qu'important. Moïse accepte d'aller délivrer son peuple et part avec sa femme et son fils pour l'Égypte. Il est dit que Dieu l'attaque et que Séphora, pour le sauver, se jette sur son fils et le circoncis. Dieu alors laisse Moïse. Ce passage est très obscur, mais on retiendra 2 éléments. Premièrement, Séphora est une femme vive, intelligente et une femme d'action. En agissant immédiatement dans ce moment dramatique, on pourrait dire, dans une lecture au premier degré, que c'est elle qui apaise la colère de Dieu et qui sauve Moïse. Deuxièmement, Séphora accomplit un geste rituel d'une religion où tout autre rituel est pratiqué par les hommes uniquement. Si on peut retracer l'existence des femmes mohélettes ou femmes circoncieuses en Italie pendant l'ère médiévale, aujourd'hui encore, seules les communautés juives ultra-progressives autorisent les femmes à circoncire. Séphora est donc une prêtresse au sens rituel du terme. Les Madianites sont une tribu sénite issue d'Abraham et de Kétura, une épouse dont on a peu de détails. Pourtant dans l'art, Séphora est représentée comme noire, et cette situation s'explique par un passage de l'Exode où on apprend que Myriam, la sœur biologique de Moïse, lui aurait reproché d'avoir pris pour épouse une femme couchite. Dans certaines traductions de la Bible, le mot couchite a été remplacé par éthiopienne, Couche étant un des descendants notables de Cham. Cela signifie que Séphora était noire, tout comme l'Éthiopie de l'autre traduction. Dans tous les cas, Myriam reproche à son frère d'avoir une femme noire. Les Madianites étant des tribus nomades, la possibilité d'un métissage n'est pas improbable. La théorie d'une Séphora noire a donc été largement acceptée par les historiens, les biblistes et les artistes, ce qui n'empêche pas les divers producteurs de films et de dessins animés d'oublier ce détail quand ils représentent Séphora malheureusement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. En attendant, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne.